Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation, de retour au bureau comme vous pouvez voir, de retour d'un long voyage en Europe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à parler au niveau du marché des cryptos avec tout ce qu'on a vu. Il y a à peine une semaine, on nous disait que c'était la Troisième Guerre mondiale qui était en cours. Maintenant, la Troisième Guerre mondiale est finie selon les annonces de Donald Trump. Donc, on va parler de ce marché-là, on va parler des nouvelles, on va parler du marché des actions. On va parler surtout aussi de notre marché des altcoins. Et on va revenir aux bases parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on parle ensemble au niveau du marché des altcoins. Et on va parler à la fin de la vidéo d'un truc important sur comment faire ses choix crypto et être à l'aise avec tous ces choix-là. Parce que je vois plusieurs personnes qui sont pas à l'aise avec leurs choix crypto. Et je pense que ce que je vais vous parler, qui est d'expérience personnelle, peut vous aider autant dans les cryptos que dans votre vie. Donc j'espère que vous allez trouver de la valeur avec tout ça. Et en passant, sur ma deuxième chaîne, le Crypto Recherche, Crypto Formation sur YouTube, on vous donne des fois des exclusivités qui viennent de Crypto Recherche. On vient de sortir une vidéo qui s'appelle 3 stratégies pour avoir la paix d'esprit en investissement dans les cryptos. Je vous recommande d'aller la voir si vous voulez en savoir plus sur des stratégies psychologiques au niveau crypto pour être plus relax. Parce que je pense que qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est un phénomène global où est-ce que plusieurs personnes sont stressées en crypto. Peut-être avec raison, c'est le marché qui est le plus vicieux, qui donne le plus mal au ventre qui existe au monde. Donc, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaies. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Et je remercie les Européens pour votre accueil. Et regardez le dessin que je me suis fait faire par Lila Rose, que je te salue d'ailleurs, qui est probablement une des plus jeunes guerrières de toute notre armée de guerriers sur la chaîne ici. Et ça me touche vraiment, honnêtement. C'est vraiment incroyable de voir que même il y a des familles qui se réunissent pour écouter mes vidéos. Ça, depuis 2021, je parle à plusieurs familles, justement, en message privé. Merci d'être là. Merci encore une fois aux Européens, aux Français, aux Suisses, aux Belges pour votre accueil. Ça a été extraordinaire. Ceci étant dit, commençons cette vidéo et rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Donc, la grande pièce de théâtre est à son maximum, comme on a vu dans les derniers temps. Il y a à peine quelques jours, on vous disait que c'était la Troisième Guerre mondiale qui était en cours entre l'Iran et Israël. Et puis, du jour au lendemain, la guerre est arrêtée, comme par miracle, suite au tweet de Donald Trump qu'on a vu ici sur sa plateforme Truth Social qui nous dit que la guerre est terminée entre l'Iran et Israël. Alors qu'à peine 1 ou 2 heures avant, on voyait une escalade et tous les gens disaient que le marché allait s'effondrer. On est vraiment dans des maximums d'extrêmes de porno de la peur après porno de la peur. Là, on vient de se sauver du porno de la peur du mois de juin qui était la guerre Iran-Israël. On a eu toute notre peur entre le mois de février et mars-avril avec les tarifs. Et même, la peur a continué pendant toute la montée de Bitcoin qu'on a vu ici entre le mois d'avril et le mois de mai. Et aussitôt qu'on a épuisé le narratif de peur des tarifs, on a changé rapidement sur le narratif de la guerre Iran-Israël pour maintenir la plupart des gens dans un état constant de stress. Et je vais vous dire un truc ici que j'ai écrit sur mon Twitter ici. Au niveau des cryptos, des narratifs, ça dure à peu près 3 à 4 semaines. Donc, on avait pas mal épuisé déjà le narratif de guerre Iran-Israël, quoique on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce que rappelez-vous que tout ce qui est guerre, c'est des politiciens en veston et cravate qui décident si la guerre continue ou non. Donc nous, peu importe qu'est-ce qu'on analyse, on n'a rien à voir avec tout ça. Et ce qui est important pour nous ici, si on parle de crypto, c'est que tout n'est qu'une question de narratif au niveau du marché des crypto-monnaies et chaque narratif dure de 3 à 4 semaines. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que on a épuisé le narratif des tarifs, on vient d'épuiser le narratif de guerre. Quelle va être la nouvelle saga au mois de juillet? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Ça va être quoi? Un astéroïde qui frappe la Terre? Un blackout? Une nouvelle pandémie? Des tarifs? Peut-être le retour des tarifs? Parce que vous le savez, Donald Trump avait donné une période de grâce juste ici, au paroxysme de la peur, le 9 avril 2025. Mais Donald Trump avait fait un tweet disant que les tarifs étaient repoussés de 90 jours. Et ça veut dire début juillet. Est-ce qu'on va voir le retour des tarifs début juillet? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a beaucoup de tarifs et de délais qui ont été repoussés même au mois d'août, au mois de septembre, comme on a vu des arrangements avec la Chine. Donc, est-ce que les tarifs vont revenir début juillet? Peut-être que oui. Mais la chose que je vois depuis les 6 derniers mois, c'est que l'investissement a changé. Avant, on pouvait se baser sur des fondamentaux d'analyse technique. Maintenant, on doit se fier au tweet de Donald Trump. Et, bon, depuis que Donald Trump a dit que la guerre était terminée entre l'Iran et l'Israël, qu'est-ce qu'on a vu? On voit Bitcoin actuellement qui se transige tout près de ses sommets historiques après une grande frayeur qu'on a vue ici le 22 juin, où est-ce que plusieurs personnes ont capitulé ici.
autant leur Bitcoin que leurs altcoins. On a vu beaucoup de liquidations au niveau des altcoins. Et là, comme par hasard, du jour au lendemain, on voit Bitcoin qui remonte, qui est toujours tout près de ses sommets historiques. Selon moi, on a eu notre belle montée entre avril et mai. On a une consolidation et on s'en va vers une autre poussée haussière sur Bitcoin d'ici les prochaines semaines. Maintenant, est-ce que les altcoins vont suivre? Ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mon avis sur les altcoins. Et oui, je peux vous le dire tout de suite, je pense encore qu'il y a beaucoup d'argent à faire sur les altcoins, même si la plupart des gens ont capitulé. Sur le marché des actions, regardez-moi ça ici, on voit le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. On est à moins de 1% du sommet historique du mois de février 2025. Malgré toutes les narratifs de peur, de guerre en Iran-Israël, la peur des tarifs, on a fait un V-bottom et on s'en va probablement vers des nouveaux sommets historiques dans les prochains jours quand on regarde les choses aller ici. N'est-ce pas merveilleux, tout ça? Donc, la guerre est finie, on parle plus de tarifs, tout va bien. Peut-être même qu'au mois de juillet, le narratif, ça va être on nous laisse un moment de paix où est-ce qu'on peut laisser les marchés monter. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ça a un nom, ce qu'on est en train de voir ici. Ça s'appelle monter le mur des inquiétudes. Je vous en parle depuis le mois d'avril qu'on monte le mur des inquiétudes. Ça veut dire que les marchés montent, même si on a des nouvelles de peur et des nouvelles qui pourraient faire en sorte que le marché descende. C'est exactement ce qu'on voit depuis la fin du crash du mois d'avril ici. Donc, quand vous vous sentez en panique, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été en panique, soit ici lors de la peur des tarifs, soit ici lors de la guerre Iran-Israël, je peux vous donner une recommandation si vous voulez. De mon côté, ça m'est déjà arrivé de me sentir en panique ou anxieux par rapport au marché et je sentais que ça allait trop vite. Mais la solution quand ça va trop vite, généralement, c'est de patienter, attendre que la poussière retombe pour voir plus clair. Ou, si vous voulez prendre une décision, eh ben, je vous recommande de enlever toute l'énergie là, parce que vous le savez que dans les cryptos ou dans notre monde actuel, la plupart des gens ont toute leur énergie ici, là, dans la tête. Il n'y a rien qui circule dans le corps. Donc, ce que je vous recommande, sortez dehors, allez courir un 5 km de course, faites vos 50 push-ups, allez faire vos tractions à la barre, et ensuite, réfléchissez, vous allez être déjà plus calme, et prenez-vous peut-être un 24-48 heures avant de prendre n'importe quelle décision impulsive, parce qu'à chaque fois que j'ai pris une décision impulsive dans ma carrière d'investisseur, c'est une décision que j'ai regrettée. Donc, c'est mon expérience. J'espère que ça peut vous aider. Maintenant qu'on a vu Bitcoin qui est près de ses sommets historiques, un autre potentiel jambe haussière qui s'en vient, parlons maintenant des altcoins. Parce que là, les altcoins n'ont pas performé autant que Bitcoin ou le marché des actions, loin de là. Et j'aimerais qu'on revienne à la base complètement, la base en crypto. Moi, je suis rentré dans Bitcoin en 2016 parce que je pensais que Bitcoin pouvait être un actif qui pouvait être mondialement adopté pour des transactions de façon décentralisée hors du système. Bon, les choses ont bien changé. Maintenant, Bitcoin est un actif qui est mondialement adopté, mais qui est maintenant dans le système. Parce qu'on voit les gouvernements et les grandes institutions financières qui en achètent et qui sont les deux mains dedans. Donc, la thèse s'est réalisée. Malgré tout, Bitcoin est un actif qui est mondialement reconnu. C'est quoi ma deuxième thèse dans les cryptos et qu'est-ce qui fait que je tiens mes altcoins de qualité dans mon portefeuille? Mais ma deuxième thèse, c'est que il y a des altcoins, il y a des technologies blockchain comme Ethereum, comme Solana, comme Chainlink qui vont être le socle technologique sur lequel les marchés financiers, la tokenisation des actifs, et en fait le nouveau système financier va être dessus. Et il y a des blockchains qui vont être le socle technologique pour la communication de robots en intelligence artificielle qui vont communiquer et se payer entre eux sur certaines blockchains qui ont certaines qualités. Si on pense à Near, par exemple, qui aide la communication entre robots. Donc, quand on regarde ça, c'est un peu la même thèse que j'ai avec Bitcoin. Je pense que certains altcoins, leur technologie, et ça va faire que le prix va monter, des altcoins vont être des technologies qui vont être adoptées mondialement et le socle technologique autant financier que pour l'intelligence artificielle, qui est le plus gros narratif de notre décennie, si vous le savez pas encore. Donc c'est pour ça que je vous parle toujours des mêmes altcoins depuis les dernières vidéos, parce que je pense pas que c'est terminé, loin de là. Puis si on pense à Ethereum, qui en ce moment, c'est la blockchain qui est sélectionnée par les institutions pour le nouveau système financier. Si on pense à Solana, c'est la blockchain qui est sélectionnée pour les applications, pour les gens comme vous et moi, parce que c'est rapide et que ça va bien. Si on pense à Chainlink, ben c'est le projet crypto qui est sélectionné pour l'interopérabilité et faire le pont entre le monde réel et le monde de la blockchain. Si vous me croyez pas, ben, vous le voyez ici. Chainlink vient de faire un partenariat avec Mastercard pour
leurs 3 milliards de détenteurs de cartes pour qu'ils puissent acheter des crypto-monnaies directement on-chain. On voit Visa, on voit Mastercard comme vous voyez ici, PayPal, Stripe, toutes les plus grosses plateformes de paiement qui veulent utiliser la blockchain, qui vont utiliser les stablecoins. L'adoption, c'est maintenant. C'est juste que les prix le reflètent pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une opportunité qu'on reverra pas avant peut-être plusieurs années d'avoir des prix aussi bas et une adoption aussi évidente. Donc, combien de temps qu'il faut attendre avant que les cryptos montent? La question du temps. La fameuse question qui fait que tout le monde abandonne ici. Personnellement, je pensais que les altcoins allaient monter en même temps que Bitcoin, là, depuis le mois d'avril. On a eu une montée, puis ça a corrigé encore. Donc, sur la question du temps, je me suis trompé. Je vais sûrement me tromper encore. Parce que de mon côté, je pense que la prochaine jambe haussière est peut-être en train de commencer maintenant sur les altcoins, mais peut-être que ça va aller à la fin de l'année. Peut-être que ça va aller en 2026. Mais ce que je pense, ma conviction, c'est qu'il va y avoir une puissante jambe haussière qui s'en vient sur les altcoins. Les altcoins sélectionnés de qualité, comme que je viens de vous parler, ou si on pense au l'intelligence artificielle, le altcoin qui est sélectionné par les institutions, c'est BitTensor, qui est vu comme le Bitcoin de l'IA. Allez voir l'excitation que les institutions qui embarquent dans BitTensor ont lorsqu'ils parlent de ce projet-là. C'est comme Bitcoin quand j'ai entré dans le marché en 2016. C'est le même genre de yeux excités qu'on voit. Donc, il y a de l'argent à faire ici, et là, il y en a qui vont dire, ben là, le prix a pas monté. Ça, je le vois dans les commentaires. Inquiétez-vous pas. Mais c'est le nerf de la guerre. Si on croit un truc, on doit revenir à la base. La thèse sur Bitcoin, c'est que ça allait être mondialement adopté. On le voit, ça se reflète dans le prix. Maintenant, ma deuxième thèse, c'est sur les altcoins. C'est pour ça que je détiens des altcoins. Je pense qu'ils vont surperformer tous les marchés à partir d'ici. Mais quand on a une thèse comme ça, ben, il faut être prêt à encaisser la volatilité. Parce que qui dit altcoin, dit volatilité extrême. Et je vais vous montrer un truc que je réfléchissais lorsque j'écrivais le rapport ici, du mois de juin pour Crypto Recherche. Il y a un truc qui tue la plupart des gens. Regardez-moi ça ici. Par exemple, si on prend Ethereum, on voit la charte d'Ethereum ici. Bon, sur le micro, si on zoome sur les 2 derniers mois, on voit qu'on a eu Ethereum qui a eu une belle montée, qui nous a fait un range, on a fait un fake-out, un faux mouvement vers le haut, et maintenant on nous fait un faux mouvement vers le bas, on a réintégré le range. Ça, c'est l'ingrédient parfait des market makers pour sortir le plus de gens possible du marché, comme un joueur de basket qui fait une feinte à droite, une feinte à gauche, et puis il s'en va à droite. C'est exactement ce que Ethereum vient de nous faire. Mais si on regarde les choses plus larges ici, regardez entre les 2 lignes bleues ici, depuis 18 mois, on a un range, avec un énorme fake-out qu'il y a eu dans la boîte verte. Et dans ce range-là, on peut faire x2, on descend de 70%, on peut faire x3, on descend de 70%. Ça vous rappelle pas des choses que vous avez déjà vues dans le passé, par exemple? Ou que vous voyez actuellement. Regardez ici la charte de Cardano, qui est un altcoin qui existe depuis 2017 ici. Regardez ce qui se passe quand on a des ranges dans la boîte verte. C'est pas la première fois que ça arrive sur les altcoins, vous voyez, on fait un x3 ici sur Cardano, on corrige de 70%, on fait un x2 ici sur Cardano, on corrige de 70%, on fait un x6 ici sur Cardano, mais non, on corrige encore de 47%. Ça vous rappelle pas des crypto-monnaies qu'on voit actuellement? Si je vous montre BitTensor, le range de 18 mois, qu'on voit exactement ça. Qu'est-ce qui est arrivé sur Cardano après? Ben, ah bon, on a eu une explosion à la hausse où est-ce que Cardano nous a fait un plus que x20 ici. Mais je pense que sur les meilleurs cryptos, c'est ça qui s'en vient. On est en train de vivre un range où est-ce que les gens pensent que, ah non, j'ai tout perdu, j'ai perdu 70%. La volatilité est une caractéristique des altcoins si vous voulez être exposé. Si vous voulez pas être exposé, ben sortez de ce marché-là. Mais quand on voit un truc qui est en train de consolider comme ça pendant 18 mois avec une adoption institutionnelle comme BitTensor, c'est surtout pas moi qui va vendre mes crypto-monnaies à ce prix-là, mes altcoins. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ma thèse altcoins. Et maintenant, on va parler de comment choisir les crypto-monnaies de son portfolio, qui est une thématique qui est vraiment importante. Ça va être une thématique qui est plus psychologique, mais qui a des implications profondes aussi dans la vie de qui que ce soit, selon moi. Parce que là, je vois plusieurs personnes qui sont pas contents. Et pourquoi les gens sont pas contents? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les choses qu'ils veulent. Comme je vois des gens qui disent « Ah, j'ai acheté des altcoins, mais j'aurais dû acheter du Bitcoin. » Parce que Bitcoin, comme on voit ici, se transige à son sommet historique. Et si on revient, par exemple, juste dans l'année 2025, on voit Bitcoin qui est corrigé de 30%, et ensuite on a monté d'à peu près 50%. Donc, gardez ça en tête et je vais vous expliquer ce que j'ai à dire sur l'aspect de choisir les crypto-monnaies de son portfolio parce que je pense que c'est important que vous compreniez ça.
Qu'est-ce qui arrive dans la vie maintenant, dans les années 2025, dans les années 2020? Mais je pense que ça a toujours été comme ça pour les humains, si on réfléchit. J'ai écouté une vidéo d'Alex Hormozy qui m'a fait réfléchir à ça. C'est que nous, les humains, on veut les bénéfices des choix qu'on a faits, mais en même temps, on veut les bénéfices des choix qu'on n'a pas faits sans avoir les côtés négatifs. Et quand je vois les gens qui sont tristes parce que « Ah, j'ai pas acheté de Bitcoin, j'ai des altcoins à la place », ben les gens veulent bénéficier de la volatilité extrême des altcoins pour faire x10 sur leur portfolio, mais ils voudraient en même temps que leur portfolio soit composé seulement de Bitcoin, qui a fait plus 49% depuis la correction du mois d'avril. Fiez-vous sur moi que personne qui est dans les altcoins, qui aurait tout vendu ses altcoins s'il avait fait plus 50%. Les gens sont des éternels insatisfaits parce qu'ils voient que les bénéfices d'un truc sans voir les côtés négatifs. Si on pense à ça, par exemple, vous êtes en avion, on va dire que vous êtes en avion ici, quelque part au milieu de l'Atlantique, et là vous avez deux choix. Soit que vous allez à Paris, à droite ici, ou soit que vous allez à gauche ici, à Fermont, au Québec. Vous voyez la petite ville ici de quelques milliers d'habitants qui se retrouve dans la forêt avec des beaux lacs, mais complètement isolés. Bon. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on a un seul plein d'essence qui va nous amener soit à Fermont ou soit à Paris. Donc c'est un choix à prendre. Comme par exemple dans ta soirée, est-ce que je veux aller m'entraîner au gym ou est-ce que je veux scroller 2 heures sur Instagram et sur Twitter? On a un choix à prendre. On a une seule tank à gaz, on a un temps limité, on a une énergie limitée. Des fois, on prend des choix. Certains choix sont irréversibles. Et dans la situation, je m'en vais à Paris, ici, du côté droit. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Ben là, c'est merveilleux. Je vois les monuments, j'ai le pain, j'ai la bonne nourriture, j'ai la vie extrême, la ville vibrante. J'ai les Parisiens, que j'aime en passant. Et vraiment, je sais pas pourquoi entre Parisiens, vous trouvez chiant, mais particulièrement, j'ai pas vu de Parisiens chiants. Peut-être que j'ai pas assez voyagé dans Paris. Bon. Ça, c'est les avantages de Paris. Mais en même temps, la personne veut les avantages d'être à Fermont. Ça veut dire d'être dans des lacs, de pouvoir faire de la motoneige, de faire du 4 roues dans les montagnes, d'avoir une petite ville où est-ce que les gens se connaissent. Mais ils comprennent pas qu'il y a des côtés négatifs à être à Fermont ici. C'est que t'es isolé, tu vois toujours les mêmes personnes, tout le monde se regarde, il y a moins de possibilités d'emploi qu'à Paris, mais t'as des côtés qui sont plus hauts. C'est la même chose pour les gens qui, par exemple, ont un conjoint ou une conjointe, puis là se mettent à regarder les autres et sont toujours en train d'idéaliser les bons côtés du truc qu'ils ont pas. En fait, ils veulent garder les trucs qu'ils ont, mais avoir les bénéfices du truc qu'ils ont pas sans faire le voyage, sans mettre l'énergie, sans mettre la tank à gaz pour aller à Fermont. Mais chaque chose dans la vie a des côtés positifs et des côtés négatifs. Faut juste savoir avec quel côté négatif on est prêt à vivre. De mon côté, je suis prêt à vivre avec la volatilité des altcoins parce que j'ai la conviction qu'il va y avoir des gros gains qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois, la prochaine année, mais des gains qui sont assez grands que ça va me faire oublier toute la volatilité qu'il y a pu avoir dans les derniers mois. Mais c'est un choix que je fais. Je suis conscient que je vois mon capital fluctuer comme ça, qui peut faire x4 pendant quelques mois, descendre de 70%, remonter. Et je pense que qu'est-ce qui brûle la plupart des gens, c'est les médias sociaux. Parce que sur les médias sociaux, les gens montrent que les bons côtés. Vous comprenez, que les bons côtés. Regardez, j'ai fait de l'argent avec Bitcoin ou j'ai fait de l'argent avec tel shitcoin. Qui fait que on a l'impression qu'il n'y a aucun mauvais côté à détenir du Bitcoin ou certains shitcoins, alors que c'est pas la réalité. Peu importe ce qu'on entreprend dans la vie, il y a des côtés difficiles. Par exemple, si vous partez une business, ça a toujours l'air facile. Il y a toujours une nouvelle business qui a l'air plus facile, qui nous donne le FOMO, que on a l'impression que ah là, si je fais de la crypto, je vais être millionnaire, mais finalement, la crypto, c'est difficile, vous voyez, on se fait défoncer. Ça fait que finalement, je vais aller faire du dropshipping. Finalement, je vais aller m'ouvrir une compagnie de crème glacée parce qu'il fait chaud. Il y a toujours des downsides à tout. Et si vous n'êtes pas capable de voir les côtés négatifs d'un investissement que vous faites de temps, d'énergie ou d'argent, mais c'est que vous voyez pas l'ensemble global. Et ce qui arrive avec la plupart des gens, je pense, dans notre société, c'est que les gens font pas vraiment de choix. C'est pas des choix qui font selon leurs convictions. Et de pas faire de choix, ça fait en sorte que t'as ni les bénéfices d'un côté, ni les bénéfices de l'autre. Tu restes pris au milieu de l'océan ici. Donc, c'est un peu philosophique ce que j'ai à dire ici, parce que je me rends compte que moi, c'est des réflexions que je me fais régulièrement. Quand je pense aux altcoins, par exemple, qui ont corrigé, je me dis c'est un choix que j'ai fait, puis je l'assume entièrement mon choix. Mais vous savez ce qui est bien avec les investissements ou les crypto-monnaies, c'est pas des choix irréversibles si on pense à ça. Par exemple, si vous choisissez une femme, vous vous mariez, c'est pas irréversible, il y a toujours possibilité de se divorcer, mais c'est vraiment compliqué.
ça prend du temps, de l'énergie, ça coûte de l'argent. Mais en crypto, vous pouvez séparer un portfolio, une partie en Bitcoin, une partie en altcoins. Donc, vous bénéficiez de la tendance de Bitcoin avec des gains plus limités, mais vous bénéficiez aussi des gains potentiels en altcoins. C'est ce qui est bien avec les investissements. Bref, je pense qu'une des habiletés à développer ici, comme Alex Hormozy le disait dans cette vidéo, c'est d'apprendre à être heureux et être satisfait avec les choix qu'on fait. C'est vraiment une habileté qui doit être travaillée, puis qu'il y aura beaucoup moins de misère puis de panique, en tout cas en investissement, puis peu importe dans la vie, d'apprendre à être heureux avec nos décisions. Donc, voilà pour la philosophie aujourd'hui, les guerriers. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et on se dit, tout le monde, à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien. Salut. Bye bye.